Laberge, naturopathe, auteur du livre Destination Santé. J'ai la chance d'être avec M. Allen Williamson. Bonjour. Bonjour, auteur. Oui. De combien de livres? Ah, je suis rendu peut-être à 8 ou 9 livres. Oh, c'est très bon. Puis est-ce que vous avez commencé comme auteur ou comme éditeur? Comme éditeur. Ben, en fait, je pourrais faire un petit retour très loin en arrière. Quand j'étais jeune, j'écrivais tout le temps quand même. C'était pas publié, évidemment. C'était des histoires. Ça veut dire quel âge à peu près? Aussi loin que je me souvienne où j'étais capable d'écrire. Mais j'ai commencé l'édition il y a bientôt 25 ans. On a fondé le Dauphin Blanc avec Chantal et moi, ma compagne et moi. Et puis l'écriture est venue plus tard. Par contre, durant toutes les années au Dauphin Blanc, en éditant les autres, j'ai souvent réécrit des livres que des gens me soumettaient, des manuscrits qu'ils me soumettaient, et qui n'étaient pas à point, il fallait les travailler, je ne pouvais pas publier ça comme ça, mais c'était intéressant. Donc j'ai peut-être écrit, avant d'écrire à mon nom à moi, j'ai peut-être écrit pas moins d'une dizaine de titres. Je ne porte pas mon nom, que les gens ne connaissent pas, ne savent pas, mais qui font partie, c'est l'idée de l'auteur, ça reste l'idée de l'auteur, mais j'ai réécrit les textes, j'ai travaillé les textes. Amélioré, oui. Puis ensuite de ça, vous avez décidé, ça fait combien d'années, d'écrire vos propres livres? C'est après l'adoption de Angelica. En fait, mon premier livre, Le Luthier, je l'ai écrit en Colombie alors qu'on adoptait Angelica, donc elle est née en 96. Donc le premier livre est écrit en 96, on l'a publié 2 ans après. Mais on l'a refait dernièrement. Mais c'est vraiment à partir de 2011-2012 où je me suis vraiment mis à l'écriture intensive avec le tableau de vie. Et le tableau de vie a connu un grand succès, donc on a amené des suites, d'autres volumes qui ont été écrits. D'ailleurs, je pense que vos livres ont toujours quand même un rapport avec l'évolution. Toujours. Ouais, ben, le Dauphin Blanc, d'une part, c'est la mission du Dauphin Blanc, aider les gens à évoluer, à avancer, à mieux se comprendre. Et mon écriture à moi va dans ce sens-là aussi. Super génial. Et vous, vu que je suis naturopathe, j'ai voulu vous poser des questions. Est-ce que vous avez des bonnes habitudes de vie? Ben, je pense que oui, j'ai de bonnes habitudes de vie, mais on pourrait toujours améliorer. Il y a place à l'amélioration. Avant qu'on adopte nos enfants, on était 5 ans végétariens avec Chantal et moi. Okay. Donc, on était très attentifs à la santé, à l'alimentation, les protéines, etc., ce qui compose les aliments. Avec les enfants, c'est devenu un peu plus dur, on allait adopter, donc on a abandonné l'idée du végétarisme. Et avant de partir, le premier repas de viande qu'on a mangé, c'était dans la famille à Marie-Chantal, dans le coin de Sept-Îles, et on a mangé une fondue à l'orignal. Oh là là! Bon, au moins, c'était une bonne viande. Au moins, c'était une viande qui était saine. Et en Colombie, il ne fallait pas être végétarien autant que possible. Il fallait passer, à l'époque, en tout cas, il fallait passer pour être quelqu'un de plus neutre. Quand tu adoptes, il faut que tu sois le plus standard possible, une bonne famille, etc. Pas que les végétariens ne sont pas une bonne famille, non, mais il ne fallait pas sortir trop de l'ordinaire, autrement dit, susciter des questions. Donc, on a abandonné l'idée, mais on a toujours resté quand même très soucieux de ne pas trop manger de viande, de faire attention. Et depuis quelques temps, l'idée du végétarisme nous revient beaucoup, de plus en plus. On sent de plus en plus une pression. Tu sais, moi, j'explique souvent aux gens, plus tu vas manger des aliments vivants, bio, crus, plus tes propres énergies vont monter. Fait que ça va avec ça. Puis si tu manges du mort, ben, tu vas avoir de l'énergie de mort. Effectivement. Donc, c'est une belle réflexion à faire. C'est pas toujours évident de changer dans notre société. C'est vrai. Manger de la viande, c'est une habitude culturelle. Je me souviens qu'on avait des jeunes enfants qui venaient suivre des cours de peinture avec Marie-Chantal à la maison. Puis on leur avait dit que, je me souviens pas comment la discussion était venue à ça, mais que le bœuf qu'ils mangeaient, le steak qu'ils mangeaient, c'était un bœuf dans le champ. Et ils ont mis les yeux ronds, ils n'avaient jamais fait le parallèle, puis là, ils étaient tout étonnés de ça. T'sais. Donc, c'est culturel, mais il y a un travail à faire, il y a un travail de prise de conscience surtout. Est-ce que je le ferais plus pour la santé ou pour me sentir bien avec ma conscience par rapport à la santé des animaux, le bien-être des animaux, la vie des animaux? Je ne sais pas qu'est-ce qui prime là-dessus dans mon cas, mais en tout cas, les deux se mélangent peut-être aussi. Bien, les Indiens, d'ailleurs, lorsqu'ils prenaient la vie de quelqu'un, ils demandaient à l'âme. Et ils remerciaient, ils faisaient comme un rituel pour remercier l'animal qui s'était sacrifié pour que lui permette de manger et de survivre aussi. Donc, c'est très différent de notre IGA où on va faire une épicerie et on prend un morceau, on le tente un peu, voir s'il est mou et on le prend, on le met dans le panier. C'est assez différent. Je pense que ce que vous avez dit aussi tantôt, si on prenait l'animal comme tel, si on rechassait une poule puis on l'éplumait, etc., je ne suis pas certaine beaucoup de personnes auraient le goût d'en manger. En tout cas, moi pas. Exactement. Ben, il y avait un livre qu'on avait lu, je ne me souviens pas c'était quoi, à l'époque du végétarisme. On s'intéressait beaucoup, on lisait beaucoup, puis il donnait un exemple. Est-ce que si, mettons, il y avait une vache couchée dans les comptoirs de viande froide, un comptoir chez IGA ou Sobeys ou n'importe quel supermarché, puis que servez-vous, tranchez votre steak, là,
Est-ce qu'il y en a beaucoup qui mangeraient le steak? Est-ce qu'il y en a beaucoup qui mangeraient ce morceau de viande-là? Je pense peut-être pas. Là, sûrement pas. Ben, merci infiniment. Ça fait plaisir. L'idéal, ce serait de dire merci, merci, merci. Merci beaucoup. Merci. Bye.